Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jordan en présence de mon pote Alex. Salut Jordan. Et aujourd'hui, on va vous parler de mon système de chauffage actuel et le système de chauffage que j'aurai bientôt là et pourquoi j'ai choisi ce modèle-là et pas un autre. C'est parti, bon visionnage. Alors Jordan, c'est quoi ton système de chauffage actuel? Donc moi, j'ai à la cave une chaudière fuel qui alimente des radiateurs en fonte. Voilà le bébé, donc une chaudière fuel de la marque Chappé qui fonctionne à l'heure actuelle très bien d'ailleurs, qui fait le taf. Pourquoi tu veux changer si ça fonctionne? Alors, je veux changer la chaudière parce que le fuel, c'est une énergie polluante, c'est du pétrole quoi. Et de nos jours, on reçoit beaucoup d'aide si on renouvelle notre système de chauffage, notre chauffage avec de l'énergie fossile quoi, ou une autre énergie qui pollue, par un système beaucoup plus écologique quoi. Tu payes combien à peu près par mois De chauffage. Ouais. Donc là, j'y suis depuis novembre dans la maison. J'ai dû faire relivrer du fuel au mois de décembre. Je pensais qu'en ayant fait livrer 300 litres de fuel, j'allais tenir jusqu'au mois de janvier pour le nouveau système de chauffage. Parce qu'à la base, il devait être installé en janvier déjà. Et en fait, non, j'ai consommé les 300 litres en un mois. Du coup, j'en avais pour 350 € de chauffage pour le mois de décembre. Ah oui, quand même. En ayant voulu chauffer juste le rez-de-chaussée à 19 degrés. Température ambiante. D'accord. Et tu te pencherais sur quel type de chauffage du coup si tu veux remplacer? Donc en fait, là, le principe, c'était de choisir un système écologique. Donc un système écologique avec l'énergie renouvelable. Vous avez plusieurs possibilités. Ce qui se fait beaucoup, c'est les pompes à chaleur air-air. Donc un bloc extérieur qui fait rentrer l'air et qui sépare les calories froides des calories chaudes et qui les recrache à l'intérieur avec en soufflant quoi. Tu sais, c'est les espèces de clim que t'as chez dans ton entreprise aussi, où tu peux mettre en clim l'été. C'est des chauffages réversibles en clim. Ça s'appelle les pompes à chaleur air-air. Un bloc extérieur, un bloc intérieur, air-air quoi, et ça chauffe ou ça refroidit. Mon problème, c'est que ma maison, elle a 3 niveaux. Cave, rez-de-chaussée, étage. Donc, il aurait fallu que je mette minimum 3 pompes à chaleur air-air si j'aurais voulu fonctionner comme ça. Donc, 3 entretiens par an, 3 frais d'installation, et c'est pas forcément le chauffage que je trouve le plus agréable. Ensuite, il y a les chaudières à bois. Donc, en fait, c'est aussi écologique, hein, parce que la chaudière, elle est là, machin. Par contre, je ne me voyais pas alimenter la chaudière avec du bois à chaque fois. Ça m'intéresse pas, en fait. Donc, ce que j'ai opté, c'est une pompe à chaleur air-eau. Un groupe extérieur qui sera sur une belle dalle béton que j'ai déjà coulé d'ailleurs. Le groupe intérieur qui sera là, à la place de cette chaudière. Et ça alimentera tous mes radiateurs en fonte de tous les niveaux de ma maison. Et en fait, les radiateurs en fonte, c'est très intéressant de les conserver, car les radiateurs en fonte, quand le chauffage s'éteint, ça garde encore la chaleur pendant longtemps. 2-3 heures après, tu mets ta main sur le radiateur, il est encore chaud, malgré que le chauffage soit éteint. Donc c'est au niveau des radiateurs, si je ne raconte pas de bêtises, c'est les plus performants qui existent. Tu sais, il y a des radiateurs en acier, t'as des grippins électriques, c'est de la merde. Donc c'est le meilleur système, quoi. Après, j'aurais pu aussi tout arracher et mettre des radiateurs électriques à inertie là, mais j'aurais consommé beaucoup plus d'électricité que la pompe à chaleur. Et j'ai les radiateurs en fonte qui sont très très agréables et que je voulais à tout prix conserver. Mais Jordan, t'es sûr de ton choix parce que quand même tu vas pas mettre d'argent là. Je suis très sûr de mon choix parce qu'en fait, je vais claquer 18 000 € dans la pompe à chaleur. C'est une Mitsubishi Electrics. Donc, c'est une des meilleures du marché. Quand vous tapez sur Internet, quelles sont les meilleures pompes à chaleur RO, vous allez tomber sur le modèle que je vais installer. C'est le modèle Tsubasa de mémoire. Mais je vous la présenterai, la pompe à chaleur, lorsqu'elle sera installée. Là, je vous en parle pas trop en détail. Mais en fait, pour moi, oui, ça vaut vraiment le coup de le faire parce que ça sera beaucoup moins cher que le fuel au chauffage. Alors oui, il y a 18 000 € à la base, mais sur les 18 000, l'État va me rembourser 10 000 € dans les 3-4 mois qui vont suivre l'installation. Pour ça, il faut que votre artisan il soit qualifié RGE. RGE, c'est la norme, le label qui atteste que les artisans font ça d'une manière écologique. Si tu veux bénéficier de l'aide de l'État, il faut que tu aies un artisan qui soit qualifié RGE. Je vais faire une vidéo spéciale sur les aides où je vous en dirai bien plus. Donc 10 000 €, 18 000 €, 10 000 € remboursés, reste à débourser 8 000 €. Et je pense qu'en 5-6 ans, c'est rentabilisé par rapport à la chaudière fuel. Parce que le fuel, comme je t'ai dit, Alexandre, en mois de décembre, j'ai claqué 300 € pour le chauffage.
Pompe à chaleur qui sera du coup alimentée par la prise électrique. Déjà, le courant, il y en a tout le temps. C'est pas comme le fuel, une fois que la citerne elle est vide, vous devez attendre le camion. Ou alors, il faut toujours vérifier la jauge à fuel, que vous ayez encore du fuel pour anticiper l'appel de la livraison de fuel. Là, je me pose pas de questions. Tant que j'ai pas de panne de courant, j'ai du chauffage. Et après, sur l'application EDF, là, j'ai juste à suivre ma consommation de chauffage. Et si je veux un peu minimiser les coûts, je réduis la pompe à chaleur sur le thermostat d'ambiance et le tour est joué, quoi. Donc voilà, un thermostat d'ambiance passionnant. En fait, ici, c'est très intéressant parce qu'avec ce petit appareil, je règle tout le chauffage de ma maison. Donc là, j'ai réglé que je veux 18 degrés. En fait, là, il affiche 18 degrés parce qu'il fait 18 degrés dans la pièce. Mais j'ai aussi réglé la température ambiante à souhaiter 18 degrés. Donc en fait, on voit que c'est quand même vachement précis. Tu vois, température ambiante que j'ai voulu choisir, c'est 18 degrés. Si maintenant je veux l'augmenter, je fais ça. Bref. La pompe à chaleur, ça sera toujours conservé, mais ils vont arracher ce thermostat, ils vont enlever les fils et ça sera un thermostat avec des ondes mobiles. Moi, je suis pas fan des ondes, j'aurais préféré un truc filaire. Bon, de nos jours, on élimine les câbles un peu partout, on fait des trucs connectés et tout. Moi, je suis pas trop enfin, j'aime pas spécialement, mais c'est comme ça. Mon DPE actuel de la maison, il est catégorisé en F, donc une des pires notes, et à la fin, il sera catégorisé C, si tout fonctionne comme prévu. Bon, c'est surtout les fenêtres qui auront un impact. Les fenêtres sont beaucoup plus isolantes que les fenêtres actuelles que j'ai. Mais le DPE, il est composé en deux catégories. Tu as la catégorie thermique. Tu as une catégorie sur le DPE qui est le GES. Alors le GES, je suis pas un spécialiste, mais je crois que c'est le truc où ton impact sur la pollution. Tu sais, ce que tu pollues avec ton chauffage. Moi, avec la chaudière fuel, je crois que le GES, il est en D. Et avec la pompe à chaleur, je serai au A. Mon DPE, GES, il sera au A. Donc, la meilleure note. En gros, je peux pas faire moins polluant que ça. Tu vois? Donc, nickel. Bien évidemment, sur mes radiateurs, il y a des thermostats manuels, là, réglables, où ça va du hors-gel à la puissance 5. Donc, bien sûr, plus vous augmentez dans les chiffres, plus ça s'ouvre ici et plus l'eau passe et plus ça chauffe. Donc, si un jour, par exemple, je veux chauffer que le salon, le séjour à 18 degrés, là, comme vous l'avez vu, je ferme tous les thermostats des autres pièces et il y aura que ça qui chauffe. Donc, l'énergie produite par l'appareil de chauffage sera consacrée uniquement aux pièces que vous voulez chauffer. Donc, un autre truc super cool dans ma vieille maison, c'est les cheminées ouvertes à l'ancienne. Donc, Alex, si t'es chaud, après, on se fait griller des merguez là-dedans. En fait, feu à foyer ouvert. Donc là, j'ai pas nettoyé avant de faire la vidéo parce que je suis pas du genre à tout nettoyer juste pour faire une vidéo. J'aime bien montrer comment c'est de tous les jours, tu vois. Parce que là, c'est dégueu avec tous les cendres et tout, là. Bon, mais en tout cas, hier, il y avait ma famille, on a fait un feu. Donc, quand il y a les grosses flammes, ça chauffe pas mal et on chauffe la pièce ici. Par contre, je pense que ça n'a pas un bon rendement parce qu'une cheminée ouverte comme ça, je pense que c'est 80% de la chaleur, elle monte et elle est gaspillée et tu as peut-être que 10 à 20% qui est restitué dans le lieu. Là, il y a deux possibilités qui s'offrent à moi. En fait, cette cheminée, elle a un excellent tirage. C'est-à-dire qu'il y a l'air qui vient de dehors, on va le filmer après et elle rentre là. Et en fait, c'est le tirage naturel, donc c'est ce qu'il y a de meilleur pour une cheminée. La possibilité que j'ai, c'est d'insérer un insert bois là-dedans. Le problème, c'est quand il y a ces grosses pierres là qui vont conserver la chaleur et la chaleur va être bouffée, quoi. Mais moi, ça m'intéresse pas de faire ça. Ce que je veux faire à terme, je pense, c'est de tout arracher ici, là, tout enlever, garder juste ce socle là et mettre un bon poêle à bois en fonte. En tout cas, ce que je veux vous dire sur ça, c'est un chauffage d'appoint. La pompe à chaleur, elle fera déjà très bien le taf. C'est un chauffage d'appoint qui est là pour le plaisir. Donc en fait, dans un premier temps, le temps que je fais tous mes travaux d'ampleur dans cette maison, je vais pas toucher à ça et je vais faire un feu de temps à autre quand j'en ai envie. Mais après, à terme, si j'ai vraiment envie de le changer, mon opinion à l'heure actuelle, c'est de mettre un poêle à bois sur ce socle. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous remercie de regarder la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez sur tout mon projet là de système de chauffage. Allez, ciao tout le monde. Merci Alex. Merci Alex aussi. Ciao.